Les gars, j'ai fait mon petit chocolat chaud parce qu'aujourd'hui, on va raconter la suite de Dear David. Je sais que j'ai dit que je devais pas vous la raconter. Je sais. Mais en fait, c'est con d'attendre. Enfin, non. Je vais vous raconter la suite de Dear David. Dans tous les cas, je fais 3 vidéos, donc je vais pas passer sur des sujets que je devais faire avant. Donc voilà, bref. C'est impossible de boire avec une casquette. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon petit chocolat, les gars. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Dear David. Et que cette histoire, elle est tellement malade mentale, tu vois. Il faut que je me prépare psychologiquement, physiquement, il faut que je me nourrisse, tu vois. J'ai fait ma recette spéciale de chocolat chaud pour enlever les démons. Et déjà, je me souviens plus d'où on a fini la dernière fois. On a fini avec la bille et la chaussure. Donc il avait la bille et la chaussure, et puis il savait pas trop quoi faire, voilà. On s'est arrêté là, et on n'a pas eu d'update. Si je me souviens bien, c'était le 29 novembre, et donc la dernière update de Dear David d'Adam Ellis s'est faite le 13 décembre 2017. Et donc on va lire tout ça encore une fois, j'espère que ça va vous plaire. Bref, je reprends l'histoire, let's go to the video. 13 décembre 2017. Désolée pour le lambreq, je me sens pas très bien depuis 2 jours et j'ai pas eu le temps de vous tenir au courant. Aussi, il n'y avait pas grand chose à dire. Je ne dormais pas, je faisais des rêves bizarres mais ils étaient vagues, difficiles à expliquer. Je somnole toute la journée et j'ai des vertiges soudains aussi. J'ai mis ça sur le compte de mon addiction aux écouteurs. Et je me suis fait une petite note mentale pour ne pas oublier d'aller me faire contrôler les oreilles chez le médecin. À part ça, tout allait assez bien. On va dire que j'ai réussi à me persuader que trouver ces choses dans mon grenier, dans le plafond, allait mettre fin à tout, même si ça ne faisait pas beaucoup de sens. Mais la semaine dernière, quelque chose est arrivé. Mercredi, dans la soirée, je me suis réveillée et j'ai eu cette impression bizarre, comme si quelque chose me regardait. J'ai allumé la lumière, mais j'étais seule. Néanmoins, il y avait dans l'air quelque chose de maléfique. Rien n'allait. Comme quand on se réveille en pleine nuit, quand on a la fièvre, et qu'on ne sait pas trop qui on est pendant environ 1 minute. C'est un sentiment auquel je suis habituée, et il est toujours accompagné de David. Les gens m'envoient beaucoup de messages, me disant qu'il a peut-être juste besoin d'aide, mais je suis certain que c'est pas le cas. À chaque fois qu'il se montre, je sens comme une forme de malice. C'est ce que j'ai ressenti cette nuit. Malice, terreur, mais j'étais seule. Et j'étais si fatiguée que je me suis rendormie rapidement. Je suis si fatiguée ces derniers temps que j'ai du mal à fonctionner correctement. La nuit d'après, la même chose est arrivée. Je me suis réveillée soudainement, avec cette impression que je venais de manquer quelque chose, comme si une bougie venait de s'éteindre et que je pouvais encore la sentir. J'ai pensé à utiliser la petcam du salon dans ma chambre, mais le câble était trop court. La petcam, c'est la caméra qu'il a utilisée pour filmer ses chats, quand il est parti en week-end, si vous vous en souvenez. Et donc il veut l'utiliser dans sa chambre pour voir s'il y a quelque chose, puisqu'ils ne sont pas trop bien dans sa chambre depuis quelques temps. Je ne pouvais pas élever la caméra assez haut pour que toute la chambre soit filmée. Donc j'ai improvisé. J'ai téléchargé une application qui prend des photos toutes les 60 secondes. Et j'ai placé mon téléphone en haut d'une bibliothèque. Elle fait un peu plus de 2 mètres, donc j'avais une assez bonne vision de mon lit et de la pièce autour. Ensuite, je suis allée me coucher. Comme la nuit d'avant, je me suis réveillée d'un coup, avec cette même sensation de malaise. J'ai allumé la lumière et j'ai couru hors de mon lit pour récupérer mon téléphone. Il y avait probablement 350 photos à voir. La majorité d'entre elles me montrent moi, dormant dans une pièce vide. C'est assez sombre, mais vous pouvez me voir dormir. J'ai laissé quelques lampes allumées, juste au cas où quelque chose se montrerait. Mais les 100 premières photos ne montraient que moi, dormant dans une pièce vide. Et soudainement, il était là, debout sur le siège au pied de mon lit, me fixant du regard. Dans la photo d'après, 1 minute plus tard, il semble fixer le plafond. Ensuite, on dirait qu'il s'écroule sur la chaise. Les 12 autres photos après celle-ci sont identiques. Il semble sans vie. Au début, je pensais qu'il était mort, ce qui évidemment ne fait aucun sens. J'ai regardé la chaise, attendant presque qu'il soit encore là, mais elle était vide. Mais ensuite, dans la photo d'après, il a disparu. La pièce était totalement vide encore une fois. Il a disparu pendant quelques photos. Peut-être que c'était fini, mais j'ai continué à les faire défiler. Environ 15 photos plus tard, il était de retour, debout près du lit, comme la dernière fois que je l'ai vu. C'est à ce moment-là que les battements de mon cœur se sont accélérés. Je ne voulais pas regarder les autres photos, mais il le fallait. Et je jure que mon cœur a failli éclater. Il était sur le lit, à quelques centimètres de moi, me regardant dormir. La suivante est pire. Il fixe la caméra. Après ça, on dirait qu'il n'y a plus rien.
Il disparaît encore une fois, et ce n'est plus que moi seule dans ma chambre comme au début, jusqu'à la dernière photo. Voilà la dernière image. Ok. Je n'ai pas de mots pour ça. Cette oreille mal formée, ces cheveux filandreux, je savais même pas quoi en penser. Donc j'ai jeté un œil dans ma chambre, mais il n'y avait rien. Et honnêtement, j'étais si fatiguée que je ne savais pas comment gérer l'information. Même maintenant, tout ce que j'ai envie de faire, c'est aller dormir. Donc là, c'est ok. Il est très fatigué. J'ai l'impression que David, c'est comme un esprit qui lui pompe son énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus il est fatigué, plus David se montre, on dirait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il a posté un dernier tweet le 20 décembre où il dit « Salut tout le monde, je ne serai pas là la semaine prochaine. Je retrouve ma famille dans le Montana pour les vacances. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien de m'éloigner de tout ça pendant un moment. Merci pour tous vos mots gentils. Je vous revois à mon retour. » Donc voilà. Donc, je pense qu'on n'aura pas de nouvelles de David et d'Adam Ellis pendant quelques temps. Donc. Mais comme vous pouvez le voir, en tout cas, c'est un truc de fou. Voilà. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis sur la suite de cette histoire en commentaire. Dès qu'il poste autre chose d'assez long, vous inquiétez pas, je vous ferai une nouvelle vidéo sur cette histoire. Voilà. Et puis, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'avez énormément demandé de faire. Énormément. Voilà, donc je vais finalement la faire mercredi. J'espère que vous serez au rendez-vous comme d'habitude 13h30. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux. Je suis beaucoup plus active sur Snapchat en ce moment, car je fais un petit peu une pause réseaux sociaux tout simplement. Enfin, voilà. J'ai envie de faire une vidéo théorie. Est-ce que ça vous plairait? Vous voyez, une vidéo où je démontrais un petit peu l'histoire de Dear David, parce que j'ai trouvé pas mal d'articles sur ça. Donc si ça vous plairait, dites-le moi en commentaire. Et puis sinon, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. J'espère que vous avez eu de beaux cadeaux. Même si vous n'avez pas eu ce que vous souhaitiez, l'important parfois c'est d'être en famille. Et même si vous n'êtes pas en famille, écoutez, moi je suis là pour vous. Les gars, je suis toujours là. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc à très bientôt. Salut les gars.